Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce dimanche 20 juin, jour de fête de la musique. J'espère que ce soir elle a lieu chez vous parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est annulé en France, mais l'idée c'est de s'amuser, de se vider la tête, d'écouter des trucs sympas, c'est ça l'idée, en espérant que tout se passe bien. Et c'est ce qu'on va regarder, ça va être le sujet du jour avec quelques jeux où je vais juste tirer 5 cartes. Je voudrais vous dire avant que je vous souhaite à tous une très belle journée de dimanche, vous envoyer mon petit cœur, vous remercier pour votre fidélité à la chaîne et vous dire surtout que j'ai reçu mon fameux colis d'Essence Mana, vous savez, le partenaire de la chaîne. Et le colis, je suis mais emballée les amis, mais vraiment emballée. Alors je vais vous présenter ça la semaine prochaine, carte par carte. Mais je trouve que franchement, Jonathan, je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais alors là, félicitations. Il crée des oracles magnifiques, Jonathan. Vous savez, le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que le dernier, c'était l'oracle des visions. Je vais vous le ressortir, vous allez voir. Ça, c'est l'oracle de la roue du destin. Et je l'ai utilisé quelques fois. Il parle super bien. Les images sont magnifiques. Je le trouve très très bien. On a aussi chez eux le tarot, hein, le tarot de chez Essence Mana. Et puis le Béline, bien évidemment, que j'utilise très souvent. Le fameux Béline. Très très beau aussi. Mais alors là, celui-là, regardez-moi la boîte, les amis. Boîte aimantée, vous voyez. Hop, un petit peu le style parchemin, vous voyez. Nostradamus, l'oracle des six saints de Nostradamus. Côté lumineux, côté sombre. Vous voyez, il y a deux faces sur les cartes. Il y a deux interprétations possibles selon votre ressenti. Alors, on a un petit livret comme ça qui vous donne des mots-clés sur les 58 cartes. Et puis, le côté lumineux, c'est plutôt vous donner les ressources, l'élan, les ouvertures et les appuis que vous pouvez avoir. Et le côté sombre, c'est ce qui va freiner, ce qui peut freiner, les pièges éventuellement à éviter, les alertes et puis les choses dont vous devez vous méfier. Et vous voyez, les cartes, c'est le dos comme ça. Et puis la face, alors dans le style, on est vraiment dans le style un petit peu moyenâgeux. Vous voyez là par exemple la première carte, bah tiens on dirait on dirait Macron, la fête pour un seul. Vous voyez c'est ce qui est marqué là, c'est la carte 17. On voit, vous voyez les festivités, la fête pour un seul. Bah écoutez, c'est la première que je sors, mais c'est exactement ce qu'on a eu à Versailles il y a quelques jours où ça a coûté entre 300 et 700 000 euros hein, quand même les amis. Hein. Une moyenne, allez, on va dire 500 000, quoi. Vous voyez, le petit peuple crève, mais eux continuent de festoyer. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai le sanctuaire profané, j'ai le flambeau nouveau, et toujours deux possibilités, le côté lumineux et le côté sombre, la protectrice disparue, l'errance sans visage. Vous voyez, par exemple, ça pourrait nous parler des migrants, de la migration, de ces gens qui sont libérés quelque part et qui n'ont plus rien, l'errance sans visage. Le détroit décisif, par exemple. Vous voyez, avec la couronne et le détroit où vous voyez la guerre, la bataille, le don du ciel, le guet-apens, là, dans les rues moyenâgeuses où tu as un personnage couvert avec une dague à la main. Vous voyez, c'est la captivité ici. Enfin, elles sont magnifiques. Je suis très emballée. Alors, vous avez un petit pochon lin avec et surtout les magnifiques livrets que Jonathan crée. Et vous avez toutes les explications. Vous avez la question que vous devez vous poser par rapport à la carte, la prophétie ici, le numéro de la carte, le côté lumineux de la prophétie, côté travail, finance, relations et sentiments, croissance et spiritualité, le côté lumineux à gauche et le côté sombre à droite. Et vous avez toutes les cartes comme ça. C'est très très intéressant si vous voulez faire des tirages pour vous, quand vous êtes dans une situation où vous devez trouver des possibilités, faire parler votre intuition, est très intéressant aussi pour les personnes qui font de la voyance, parce que franchement, il est bien. Je vous assure que là, pour le coup, dès que je l'ai vu, dès qu'il l'a proposé par mail, que j'ai vu un mail où il y avait la possibilité de pouvoir l'acheter, j'ai eu un coup de cœur. Alors, vous voyez, par exemple, quand on prend la carte Le don du ciel, par exemple, la carte 4, ça veut dire héritage et opportunité, le côté lumineux, ce qui peut arriver, qui est inattendu, mais l'autre face, la contrepartie, ça peut être une tromperie. Derrière ça, contrepartie et tromperie, ça peut être, tu vois, tu t'emballes, tu reçois, on te donne, puis derrière ça, il y a peut-être quelque chose qui peut cacher quelque chose qui sera moins bénéfique. Vous voyez, c'est ça.
Voilà le principe. Les amis, on passe à notre sujet du jour. Je suis contente de vous le présenter. Allez voir sur le site, en tout cas si vous voulez le commander dès aujourd'hui, si vous êtes curieux. SAM20, n'oubliez pas le code. Hein. Puis vous avez tous les autres aussi. Alors, notre fête de la musique aujourd'hui, on va poser 6 cartes. On va voir ce que ça va donner. Je voudrais que tu me parles déjà de celle de Mélenchon à Paris. Mets-moi 5 cartes sur celle de Mélenchon à Paris. Allez, Mandéline, 5 cartes sur la fête de Mélenchon à Paris. Interdit d'alcool, moi je veux bien, mais les gens, vous savez, à chaque fois que tu dis ça, ils en ont dans les poches, ou ils mettent ça dans des bouteilles d'eau, ils mettent de la vodka, c'est blanc. Enfin, vous voyez. Alors, la fête de Mélenchon à Paris. La fête de Mélenchon à Paris. Comment ça va se passer? La fête de Mélenchon. Puis après, on va regarder pour les autres, hein, tous les autres. Alors, la fête de Mélenchon à Paris. La fidélité, l'amitié, la fidélité, le soleil, très bonne carte. Une carte de les honneurs, être à l'honneur, très bonne carte aussi. Les nouvelles, action, communication, un pigeon nous amène des nouvelles, on apprend quelque chose suite à ça. L'union s'embrase un peu dans le relationnel. Vous voyez, là, vous avez des flammes et le feu. Alors, un feu, peut-être, possible. En tout cas, vous voyez, l'union... l'embrasement peut-être, ou vous voyez, quelque chose qui a tendance à chauffer un peu. On est avec Vénus, le relationnel, et l'élévation, quelque chose qui monte, quelque chose qui grimpe, comme une promotion, prendre de l'ampleur. L'élévation, c'est ça, prendre de l'ampleur, quelque chose qui prend de l'ampleur. On n'a que des cartes solaires, soleil, soleil. Soleil, là, il y a le feu un peu dans l'union, des nouvelles. Est-ce qu'il y aura un feu? On n'en sait rien, les amis, ça peut être possible, des flammes. En tout cas, il va y avoir du monde, ça c'est sûr, parce qu'avec la carte élévation, c'est toujours quelque chose vous voyez, qui monte. Alors, la fête de Mélenchon à Paris, s'il te plaît. On va en avoir une nouvelle, on va avoir une nouvelle. Le cloître, ça c'est quand tu es enfermé, et c'est le clivage aussi, l'épreuve où tu es un peu cloisonné, enfermé, envoûté comme envoûté, et c'est aussi la division et l'épreuve. Donc bon, la paix, la réconciliation, le relationnel, bon, c'est plutôt bon enfant tout de même, et la vol-perte sur les nouvelles, vol-perte, ça c'est un prédateur, et ça c'est le malheur, quelque chose de malheureux. Ça peut être aussi une prison, ça, des arrestations. Vol-perte, action, communication, dont on va entendre parler. Ça, c'est une carte extrêmement négative. La méchanceté ici. Il y a des gens dans le groupe qui sont pas bons. Hein. Mars. Et là, vous voyez, sur quelque chose qui s'enflamme, dans le relationnel, on a des ennemis ici. Des ennemis qui ne veulent pas du bien. Et là, le hasard, l'opportunité, la chance... Profiter d'une occasion, c'est plutôt... Alors ça c'est marrant parce que dites, j'ai des cartes qui sont très bonnes, vous voyez, le côté festif où il y a du monde, etc. L'opportunité du monde, vous voyez, être à l'honneur, etc. Et j'ai dans ça la prison, vol-perte et des événements, des ennemis. Des gens qui sont pas bons du tout, qui veulent du mal. Et j'ai cette carte de feu où quelque chose s'embrase sur des personnages négatifs comme ça. Voilà, voilà ce que j'ai, les amis. Alors, vous voyez, j'ai à boire et à manger, on va dire. J'ai un peu, j'ai un peu une réponse de Normande. Là, ça, c'est pas bon, cela, là. Vous voyez, ça, c'est pas bon. On va en remettre une, allez, hop. Le destin, la renommée, la réputation, et la fatalité, la mort, une épreuve là, la mort. Ça, c'est un événement inévitable. Ça, c'est les festivités, les plaisirs, le relationnel. Vous voyez, les festivités. Et là, le pouvoir ici. Comme quelqu'un qui a un pouvoir ou qui veut un pouvoir. On a un élément dominant ici.
à qui les choses profitent et qui saisit des opportunités pour faire grandir son aura. Vous voyez, c'est ça. Il y a un personnage, bon bah du coup, puisque je pose la question sur LFI, on voit que ça profite à Mélenchon. Ça profite à Mélenchon, clairement. Le destin, c'est la clé. Ici, là, il y a quelque chose de négatif sur la festivité et le relationnel. Mais pour Mélenchon, ben, on a l'impression que, vous voyez, c'est quelque chose dont il profite. Alors, quand on dit que des événements comme ça sont politisés, je veux bien le croire, puisque là, je sors le pouvoir sur la roue. Avec Jupiter et la promotion, on voit que ça t'apporte quelque chose. Ça fait grandir ton pouvoir, peut-être, hein. Bon, ça me dérange, les amis, hein. Peut-être le feu, peut-être un blessé, peut-être un mort, peut-être le feu, peut-être quelque chose là qui est extrêmement négatif. La prison, là, en tous les cas, et le destin. Bon, on verra, hein. De toute façon, je ne suis pas trop surprise de ce que je tire. J'espère me tromper, les amis. Alors maintenant, on va regarder dans toute la France. Et je vais reprendre ce petit oracle parce que je l'aime bien. Puis après, je vais poser 5 cartes avec le tarot. La mort dans un jeu aussi, ça peut être l'annulation. Vous voyez, dans ce jeu-là, l'ennemi, la prison, le clivage et la mort, ça peut être aussi l'annulation au dernier moment pour raison X, ça peut être ça. Ou alors, un événement qui n'est pas bon. La mort, ça peut être aussi une fin, vous voyez, quelque chose que tu arrêtes. Donc, à voir, on verra. J'aurais aimé n'avoir que des bonnes cartes. Quand tu as au milieu des éléments comme ça extrêmement négatifs, c'est pas bon, hein. Alors, mon petit oracle, pour la fête de la musique ce soir, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, pour les Français en général, allez, les Français en général, on met 3 cartes, hein, juste 3 cartes. On a là le blocage, quelque chose qui est fermé, une porte qui est fermée, donc une interdiction d'aller, peut-être des annulations bien évidemment, ou des endroits où tu ne peux pas aller, ou le blocage, ou quelque chose qui est bloqué quelque part, ou des gens qui sont bloqués quelque part aussi, ça se peut. La réalité, tu vois une certaine réalité, tu as une certaine lucidité des choses, tu vois clair en tous les cas. La réalité, c'est y voir clair, et bah, c'est l'idée de comprendre et d'y voir clair, et le début d'une nouvelle ère. Bah écoutez les amis, tu vois clair par rapport à quoi? Là, il y a un blocage. Est-ce que des gens sont enfermés quelque part? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a des annulations? Est-ce que... Le début, ça peut être le début de quelque chose de nouveau, bah, par exemple la chaleur, parce que le soleil se lève là, ou... attendez, j'en remets... La clé, le destin. Encore la clé. L'intuition, le pressentiment et l'intuition. Et là, la révélation, apprendre quelque chose. Alors, j'avais tout à l'heure le pigeon où on apprenait quelque chose aussi. Et le destin, là, une clé, une possibilité, quelque chose que tu ressens. Alors, les amis, si vous avez des pressentis, si vous y allez ce soir et que vous avez des ressentis, on voit que l'intuition est importante, écoutez-vous surtout, hein. Si vous sentez que quelque chose, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Surtout, c'est important d'y voir clair et d'écouter, de s'écouter. La révélation, c'est quelque chose qui t'est révélé, que tu comprends. Et on voit la clé, on voit une solution, on voit... voilà. Est-ce que là, il y a des gens bloqués? La clé pour ouvrir la porte, c'est possible? Je ne sais pas. Voilà ce que je tire. Alors, mon tarot, en règle générale, aujourd'hui, la fête de la musique pour tous les Français en France, comment elle va se dérouler? Comment va se dérouler la fête de la musique? Comment va se dérouler la fête de la musique? Demain, on va faire les énergies pour la semaine prochaine. Puis après, on fera le mois de juillet, les vacances, nos vacances. Et puis, on va faire un tirage aussi sur la canicule, hein, parce que est-ce qu'on va durer comme ça pendant 2 mois ou 3? Alors, la fête de la musique en France. Tu me poses 5 cartes.
Je vais pas tout mettre, on va pas raconter l'histoire, on fait juste une petite vidéo courte aujourd'hui. Alors, la fête de la musique en France, comment ça se passe pour toi? Alors, la fête de la musique en France. La fête de la musique en France. Et voilà, 5 cartes. Comment se passe la fête de la musique? Présentement, là, le chariot est renversé. Les transports, le transport, le transport. Chariot renversé, ça veut dire que ça se passe pas comme d'habitude. Il y a des endroits où voilà, il y a des endroits où ça peut être annulé, ou au dernier moment, voilà, une situation qui devient compliquée. C'est compliqué. Vous voyez, quand c'est comme ça, on voit qu'on a de l'indécision, on a des choses annulées. On peut avoir un problème avec les transports aussi, parce que le chariot, c'est un transport. L'étoile est renversée, ça c'est la désillusion, la déception, un espoir qui est déçu pour beaucoup. La déception, c'est ça, ouais. La déception. L'empereur est renversé, bon bah lui là, ça m'aurait étonné, c'est c'est la déception aussi. L'empereur renversé, c'est quelqu'un qui ne fait pas son travail correctement, hein. Bon voilà, quelque chose qui est mal conçu. Vous voyez, en général, c'est un bâtisseur, l'empereur, et c'est un protecteur, et c'est une autorité. Quand elle est renversée comme ça, bah, ça pose problème. Ici, oh, là j'ai la mort renversée. Ça, c'est moins bon, les amis, hein. C'est comme quelque chose que tu ne veux pas faire évoluer. En tout cas, c'est une destruction, ou ça peut être une attaque, ça peut être un comportement qui n'est pas bon. Là, cette mort renversée, j'aime pas du tout. Ça peut être quelque chose, un événement qui fait peur, ou quelque chose que tu voyais qui se trouve fauché, ou qui est détruit, ou une rupture, ou vous voyez, il y a quelque chose, ou un deuil aussi, vous voyez, euh, un deuil suite à une blessure, une attaque, un truc comme ça. Et là, des choix que tu dois faire. Alors, le pouvoir doit faire des choix, des gens doivent faire des choix, tu dois prendre des décisions. Ça, c'est le centre du jeu. Tu t'attends à des choses, tu dois prendre des décisions. Et les décisions, elles sont bien compliquées parce que l'étoile est renversée et le chariot est renversé. Donc, il y a les transports, il y a l'organisation, il y a tout ça. Et ça paraît bien compliqué. Avec une mort renversée, il y a un risque, bien évidemment. Et là, l'empereur, eh ben, on ne peut pas dire qu'il soit investi, hein, on va dire, hein. Pas suffisamment en tous les cas. Allez, on en remet une, les amis. Et ça sera la dernière, on arrête après. Allez, c'est fini. Alors, sur le chariot renversé, j'ai la tempérance. Ça se rééquilibre, on trouve une solution. La tempérance, c'est rééquilibrer les choses. Donc, bon, ça veut dire aussi la patience. Être patient, ok. Ici, le diable, ben vous voyez, il est sorti, les amis. En contre, il est là, droit. Alors, je vais lui cacher sa forte poitrine, parce que lui, je vais vous dire, il est abondant, hein. Donc, le diable est là. On voit bien que là, il y a des éléments négatifs, hein, qui osent faire des choses, et ça, c'est pas bon. Le pape est renversé. Oh, bah dites donc, au niveau de l'autorité, dites, on a un pape renversé et un empereur renversé là-haut. Alors ça, c'est se voiler la face. C'est pas la vertu, quoi, hein. C'est se voiler la face, c'est ne pas dire les choses, c'est tromper son monde, hein. L'un comme l'autre, on peut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Et le mât, c'est le fameux pèlerin, c'est celui qui circule, hein, l'aventurier, celui qui circule, qui se donne les moyens et puis qui peut rebondir, et il va vers le diable, donc il a bien l'idée d'inventer des choses. Et ici, le monde est renversé. Ça, c'est la peur. Donc, il y a peut-être des événements qui vont être annulés. Il y a des gens qui ont peur. Peut y avoir des gens qui sont moins présents dans des lieux. Mais là, ça peut être aussi un enfermement, quelque chose de diabolique.
Et là, le transport, il peut se passer quelque chose. Avec un monde renversé, vous savez, c'est quelque chose qui fait obstacle et c'est un échec. Et surtout un enfermement. Vous voyez, ce cercle-là, tu n'accouches pas, tu n'accomplis pas, tu es enfermé dans une situation que tu ne contrôles pas comme tu veux. Alors, prendre des décisions, c'est peut-être pas les bonnes au vu de ce que j'ai là. Parce que ici, avec la tempérance, c'est essayer de trouver, de maintenir quelque chose. C'est les décisions qui sont prises. Mais avec les cartes que j'ai autour, on voit que le diable là est droit et on a l'impression que c'est lui qui est plus malin que celui qui doit te protéger aussi, ici. Voilà, donc on verra ce soir, les amis, c'est pas des cartes exceptionnelles, hein, je peux vous dire. Hein. Faites très attention à vous, suivez votre instinct par rapport à ce que vous êtes, à l'endroit où vous êtes et ce que vous faites. Suivez votre instinct, mais n'allez pas inventer des choses. J'aime pas trop ce que je tire. Voilà les amis. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Vous savez ce que je vais faire? Je vais demander à l'oracle M 3 cartes. Alors, peut-être que ça ne va pas me parler du tout, c'est possible. De toute façon, vous savez, je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, la France, là, on est en train de s'effondrer. La justice ne fonctionne plus. L'État, on voit bien, il fait ses trucs, mais il ne s'occupe pas du tout des problèmes que l'on a. On voit que l'État et ceux qui gouvernent sont complètement... On est en train de couler et plus rien ne fonctionne. Donc on avait dit, hein, on avait dit que... Mais là, c'est tout de même désespérant de voir le pays dans l'état dans lequel il est. Alors, 3 cartes pour ce soir, mon oracle. 3 cartes. Consommation, énergie. Le diable, l'ombre du diable. Regardez-moi ça, dites. Ça, c'est la carte centrale. Et là, j'ai le mensonge et trahison du pouvoir politique. Ah ben alors, c'est très étonnant parce que en haut, j'avais 2 cartes de personnages importants avec la tête renversée, des juges. Le pape, ça peut être un juge. Le juge et l'État, vous voyez. Donc, la justice et l'État, vous voyez. Tous les deux, la tête renversée. Donc là, tu as l'ombre du diable. Et puis ici, mensonge et trahison. Et puis là, consommation énergétique, la lumière. Ça me fait penser à du feu. Ça me fait penser à la lumière. Et c'est surtout, ça me fait penser au transport. Les rails, vous voyez. Les rails, je sais pas. Voilà ce que je tire, les amis. On se débrouille avec ça. Hein. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée, les amis. Prenez soin de vous. Surtout, hydratez-vous. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, les amis. Bye, bye.